Bonjour chers élèves, bonjour chers apprenants. Bienvenue sur la plateforme École au Burkina. Je suis M. Kinda, professeur certifié des lycées et collèges en sciences physiques. Je suis heureux de vous retrouver encore pour parcourir ensemble le chapitre 6 qui porte sur les champs et les interactions magnétiques. Après avoir vu les champs gravitationnels et forces gravitationnelles, ensuite champs et interactions électriques, nous abordons ce chapitre qui porte sur les champs et les interactions magnétiques, qui est une suite logique des chapitres que nous avons vus précédemment. Donc, nous allons vous donner l'essentiel que vous devrez connaître sur les champs et les interactions magnétiques. Donc, nous notons. Donc, nous sommes au chapitre 6, champs et interactions magnétiques. Champs et interactions magnétiques. Donc, au premier grand point, nous allons étudier d'abord les interactions magnétiques. On va décomposer pour voir d'abord les aimants. Alors, c'est quoi un aimant? Je crois que beaucoup d'entre vous ont pu connaître ce que c'est qu'un aimant d'abord. Déjà, ce sont des petits objets que vous avez qui peuvent attirer des petits morceaux de fer. Ce sont des aimants. Donc, dans les portables, on retrouve des aimants. Dans plusieurs dispositifs que nous avons autour de nous, tous des aimants. Donc, ce sont ces petites des objets qui peuvent attirer des petits morceaux de fer ou des métaux ou d'autres métaux qu'on appelle des aimants. Et un aimant est caractérisé par ce qu'on appelle, il y a des régions de l'aimant, il y a des régions particulièrement, là où le magnétisme est concentré. On veut dire que là où l'attraction, si les morceaux de fer sont plus concentrés. Ça veut dire qu'il y a d'autres régions où quand vous approchez des morceaux de fer, l'attraction peut être faible. Mais dans ces deux zones particulièrement, l'attraction est forte. Et ces deux zones sont appelées les pôles de l'aimant. Et les pôles de l'aimant, nous les appelons par les pôles nord et pôles sud. Donc l'aimant, on va les représenter souvent sous cette forme, sous forme de rectangle qu'on appelle aimant droit. On va chérir une des parties. Donc l'un des côtés de l'aimant est appelé pôle sud et l'autre est appelé pôle nord. Donc c'est dans ces zones-là que le magnétisme est très concentré, qu'il peut plus attirer des morceaux de fer ou d'autres métaux. Et au niveau des aimants, on va s'intéresser au type d'interaction entre aimant et aimant. Avez-vous déjà essayé d'approcher des aimants entre eux? Donc, petit d, interaction aimant-aimant. Quand on a des aimants, qu'est-ce qu'on peut voir comme interaction? Vous avez déjà essayé d'approcher des aimants, voir quel type d'interaction qu'on peut avoir? Alors, on peut constater que dans beaucoup de cas, lorsqu'on approche des aimants, les deux aimants s'attirent et se collent. Mais il y a d'autres cas également, quand on approche les deux aimants, on entend que les deux aimants tendent à se repousser. Donc, les aimants peuvent s'attirer comme ils peuvent se repousser. Mais si nous avons des aimants sous la forme de ce que nous avons représenté au tableau qu'on appelle aimant droit, les types d'interactions qu'on peut voir, on va prendre, là nous avons deux morceaux, deux craies, alors que j'ai ici de repeindre un des côtés en blanc, l'autre est resté bleu. Ici également l'autre est blanc, l'autre est resté bleu. Alors, supposons que la partie qui est repeinte en blanc là est le pôle nord et l'autre blanc c'est le pôle nord. Donc pour deux aimants, si on essaie d'approcher les aimants par les pôles, donc les parties blanches sont les pôles nord-nord. Si je les approche comme ça, ils vont se repousser. Donc, en les approchant, on va tendre qu'on a besoin d'exercer une force pour les approcher. Donc, les aimants tendent à se repousser. Mais quand j'inverse l'un des aimants en approchant par le pôle sud, vous voyez, là maintenant, on a l'autre qui est bleu avec l'autre qui est pôle nord. En approchant comme ça, on va considérer qu'ils vont s'attirer et se coller. Donc, deux aimants approchés par les pôles du même nord se repoussent.
Mais approchés par des pôles de non contraires, les aimants s'attirent. Donc, nous représentons cela. Un premier aimant. Et j'approche un deuxième aimant. Donc là, j'approche par les pôles qui sont des mêmes noms. Donc les pôles non-non, on va considérer qu'ils se repoussent. Donc, ils se repoussent. Nous reprenons l'expérience et je permets la position de ce premier aimant-là. Donc, de sorte que les nord soient là et la face, les pôles sur l'autre côté. Et l'autre aimant aussi les voici. Donc, les côtés qu'on a approchés, c'est le sud avec les nord. On voit que c'est des pôles de non contraires. Dans ce cas, on va constater que les aimants s'attirent. Et là, s'attirent. Donc, il y a deux types d'interactions. Ça peut s'attirer comme ça peut se repousser. Donc, après les interactions aimant-aimant, nous allons nous intéresser maintenant aux interactions aimant-courant. 3. Interaction aimant-courant. Donc, nous allons prendre un fil conducteur qui est parcouru par un courant électrique. Donc, nous schématisons ici. Donc, on suppose qu'il y a un courant qui traverse le fil. Un courant I. Alors, nous allons approcher un aimant. En approchant l'aimant là, nous allons constater que ça va modifier les propriétés du courant électrique dans les fils conducteurs. Et avec les fils conducteurs, ça veut dire qu'on peut avoir, si on place une aiguille aimantée, donc c'est une lame métallique qu'on a aimantée. Si on place l'aiguille aimantée, selon l'indication qu'on peut avoir, si on approche l'aimant, on constate que l'aiguille aimantée va changer de direction. Ça veut dire que entre le fil parcouru par le courant et l'aimant qu'on a approché, il y a une interaction qui existe entre les deux. Donc, cette expérience a été menée par Oersted. Donc, qui a montré qu'il y a une interaction aimant-courant et cela est à la base de ce qu'on appelle l'électromagnétisme de nos jours, qui a été utilisé pour fabriquer des générateurs qui produisent du courant à grande échelle. Entre courant et champ magnétique, il existe une interaction. Et quand on va plus s'intéresser aux bobines, on va schématiser une bobine ici, qui est parcourue par un courant. On avait dit tantôt que entre l'aimant et la bobine, il y a une interaction. Donc la bobine, et cette interaction-là, la déviation de l'aiguille peut montrer qu'entre les deux, peut-être qu'il y a une attraction, une interaction attractive ou une interaction répulsive. Donc, nous pouvons dire alors que l'aimant elle-même, là, si ça peut attirer, si ça peut interagir avec notre aimant, le fil conducteur, si ça peut interagir avec notre aimant, pour s'attirer ou se repousser, c'est qu'il se comporte comme un aimant. Donc, un fil conducteur parcouru par un courant peut se comporter comme un aimant. Et la bobine est un cas d'aimant, c'est comme un aimant que nous avons, ce qui veut dire que c'est comme s'il avait aussi un pôle nord et un pôle sud. Mais pour une bobine, nous allons les nommer face. L'une des faces va s'appeler face nord. On peut appeler face nord. L'autre va s'appeler la face sud. Donc, pour une bobine, on peut avoir deux faces, la face nord et la face sud. La face nord et la face sud sont des zones de la bobine où l'effet magnétisme est concentré, comme nous avons vu dans le cas de l'aimant. On va essayer maintenant d'approcher des bobines. Si nous prenons des bobines que nous allons approcher, alors on va écrire ce côté face sud, ici face nord. Bon, il faut que les bobines soient évidemment parcourues par un courant électrique. Ici également, nous approchons une bobine ici, face, on peut prendre face nord encore, avec face sud. Donc, les deux bobines parcourues par le courant électrique sont approchées par les faces du même nom. Comme dans le cas des aimants, comme les faces ont même nom, les bobines ont des interactions répulsives, s'ils repoussent. Mais si on reprend l'opération maintenant, en approchant les deux bobines, face sud, ici, on garde face nord, et la deuxième bobine, face sud également,
avec face nord, nous allons constater qu'il y a cette fois-ci une interaction attractive parce que les faces approchées ont des noms qui diffèrent. Donc, on revient en guide de synthèse pour dire qu'entre un courant et un aimant, il existe une interaction qui peut être attractive ou répulsive. Et cette interaction est à l'origine de ce qu'on appelle l'électromagnétisme. L'électromagnétisme qui, de nos jours, permet de produire du courant à grande échelle et de transformer de l'énergie mécanique en énergie électrique ou d'autres formes d'énergie en énergie électrique grâce à cette interaction qui existe entre l'aimant et le courant. Donc, nous allons évoluer maintenant au paragraphe grand D et voir les champs magnétiques créés par des aimants en particulier. Donc, grand D, champs magnétiques créés par des aimants. Champs magnétiques créés par des aimants.